Et salut à tous les amis, c'est Freezy, c'est un plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo sur Seven Deadly Sins Grand Cross. Et aujourd'hui les gars, on part pour tester la bête, le monstre, le dieu de ce jeu. J'ai nommé bien évidemment Escanor The One Ultimate en PVP, no stuff les gars. Et dans la vidéo d'aujourd'hui, on va chercher à aller rentabiliser le perso le plus possible au niveau des dégâts. Bon, je pourrais faire encore mieux, encore une fois, si j'avais ban Ragna. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Du coup, je mets juste un perso qui a beaucoup de CC en sub, à savoir ici Zeldris Omnius Nebula. Mais normalement, si je voulais vraiment m'amuser à aller chercher le plus de dégâts possible, j'aurais joué ban, ce qui n'est pas le cas ici. Et donc, comme vous pouvez le voir, c'est un peu la team qu'on avait joué en PvP No Stuff. Mais ici, on va vraiment ramener Gozer pour pouvoir Invasion et taper comme des monstres avec notre The One, sachant qu'on a aussi le Deciel qui va réduire les stats défensifs de nos adversaires. Donc, le petit The One, voilà le perso. J'avoue, j'ai craqué, il a un peu de cosmé, voilà, comme vous pouvez le voir. Mais, au moins, il est prêt, il est beau, il est pas dégueu, il a plus de 20k d'attaque et il est juste incroyable. Donc si ce n'est pas encore fait les gars, avant de commencer, n'oubliez pas le petit abonnement, le like et activer la cloche. On est en route vers les 1700. Vous êtes en train de péter tous les scores, c'est fou. Genre quand je vais sur YouTube pour regarder les stats, on est en train de faire un truc de malade les gars. Donc abonnez-vous, on y va, on explose tous les gars en route vers les 1700. Et je vous propose donc qu'on passe désormais tout de suite à notre première game de PvP en espérant en pouvoir tirer des choses assez intéressantes. Et nous sommes donc partis pour notre première game. On va affronter aussi une team basée donc sur du Ludeciel. Sauf que nous, malheureusement, il n'arrive pas à nous out ici. Ce qui, on va pas se mentir, est assez avantageux pour nous, bien évidemment. Donc son The One n'a pas de grâce. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va pas forcément chercher à lui faire mal à lui. Je pense qu'on va plutôt partir sur Elisabeth, vu que du coup lui il est SP2, donc au niveau des flammes ultimes, il en aura 2, ce qui est assez embêtant. Donc voyons voir tout d'abord Crazy Prominence, 411, c'est puissant. Waouh. Ok, et 340k pour la compé... Que dire de plus? Que dire de plus? Bon, on va relancer une game, hein. Mais que dire de plus les gars, le Crazy Prominence qui a tapé à 400k et l'attaque qui a ensuite tapé à 540k. Déjà en mono, on avait manqué quelques crits et on avait tapé à 340k plus la répercussion des dégâts. L'UDCL était mort, Escanor il était à l'article de la mort, c'est abusé wesh. C'est abusé, mais c'est ça qu'on cherche à aller voir les gars, du DPS, c'est juste insane. Bon, allez, deuxième game. On est face à une team ban, ok, donc team ban à s'en méfier bien évidemment parce que Reinhardt et ban sont très pénibles à faire tomber. Reinhardt est SP3, ok, quant à ban, lui il est SP max, donc on va bien évidemment aller chercher le frérot ban et on va faire le même open. C'est un truc qu'on va voir assez souvent si on n'a pas plusieurs cartes d'Escanor en main. Donc le Crazy Prominence qui tape à 540k, mais c'est abusé. C'est abusé. Oh le full crit 450k plus la répercussion, 727k. Allô. Bon, par contre on a une main bien merdique là, mais c'est juste ouf ce qui s'est passé, c'est juste incroyable. C'est pas normal, c'est pas vivant, c'est... Ok. En vrai frérot, si tu pouvais me tuer mon petit Gozer, je dis pas non. Malgré ça, tu t'es raté mon ref. Super. J'aurais bien aimé que Gozer crève ici, tout simplement pour pouvoir faire un peu de place dans la main. Ce qui n'est pas le cas malheureusement. Donc on va juste venir ruine et on va aller chercher l'aspect de l'UDCL, pourquoi pas. Malheureusement, on va pas pouvoir ruine le... Reinhardt qui est donc sous immunité au malus et qui l'est encore. Top. C'est ça qui est relou hein, avec Reinhardt, c'est que son passif est tellement aléatoire que... Bon, Gozer qui crève, je vais pas vous mentir, ça fait plaisir. qui dégage un peu là parce qu'il est relou, il prend des cartes pour The One. Parfait, voilà, là on a ce qu'il nous faut, là on peut cogner, et on va cogner bien évidemment.
On va voir ce qu'on peut faire. On va utiliser l'aspect de l'idée ciel qui n'est pas à négliger. Hein. Voilà, 372k en AOE, c'est propre. On va venir taper Arthur qui s'est fait one shot. C'est incroyable. Il est surpuissant les gars, il est surpuissant. Bon, le problème c'est qu'il va avoir l'aspect. Mais qu'est-ce qui est avantageux les gars? C'est que nous, on peut tout simplement s'amuser. Et il a encore immunité au malus ou je rêve? Putain, il s'est encore chopé l'immunité au malus ce petit connard. Un délire. Bon, on va aller chercher à tuer Twigo. Pourquoi? Parce que si on tue Twigo, on va réussir à lui enlever une grande partie des dégâts de sa spé parce que c'est basé sur ses PV et Twigo donne 30% de PV supplémentaires au perso rouge. Mais quand même quoi. Et là il se mange l'immortalité, donc je pourrais même pas le tuer. Bah super quoi. Il augmente ses stats, ok. Bon, il devrait pas taper trop fort, j'ai rien dit du tout. Il m'a laminé, wesh. D'accord. D'accord. Ben, on va aller chercher à gratter le plus de dégâts possible. Malheureusement, Escanor va mourir. Est-ce que ça aurait été pas mieux d'aller chercher le kill peut-être directement sur Reinhardt, vu comment il est chiant ce perso? Bon voilà, on cherche à l'affaiblir le plus possible, mais là je doute qu'on puisse le tuer en fait. Genre regardez sa régène et il a encore immunité au malus. Mais c'est quoi ce délire? Bah ouais. Et malheureusement c'est pas notre but des ciels qui va faire grand chose face à lui, on va pas se mentir les gars. Et regardez, il se chope des attaques level 3, comme si c'était pas suffisant. Bah oui. Et jamais on tue. On a beau taper là, regardez la régène qui va se taper, hop là. Il a de l'esquive, top. Que demande le peuple au final? Que demande le peuple? Ah ouais, il va se régénérer comme jamais, ça c'est sûr. Ça c'est sûr. On peut bien utiliser notre spé, mais bon, s'il se chope de l'immortalité au tour d'après, c'est pas avec ça qu'on va aller bien loin. Et voilà, bon les gars. On va quitter, on va pas se casser la tête. Tac, on enchaîne. Conclusion, on va peut-être viser Reinhardt, ce sera plus intéressant. Mais on aura vu du lourd d'Escanor. Il a tapé des attaques, mais incompréhensibles. Bah, il a juste fait, hop, mange mes soleils, hop, petit doigt magique dans ton pétou. Hop, des pop. Donc le perso est incroyablement puissant, et c'est ce qu'on cherche à faire avec la team, le faire cogner le plus possible, donc vraiment c'est une team que j'adore. Après je me dis pourquoi pas tester avec Merlin Fest à la place de Gozer, mais bon, ma Merlin elle est pas du tout montée, le problème est là, hein. Je pense que c'est à test. Ok, on a une team miroir qu'on a ici, vous vous doutez bien qu'à partir de là, si on a ici, ça va pas être très compliqué, on a même l'abandon, on va relancer une game PVP en attendant, vu que j'ai fait quand même mon petit blabla à côté. Mais je pense qu'avec Merlin, si on arrive à faire une Merlin Fest première du nom assez solide, on peut aller chercher des trucs assez intéressants, notamment avec l'infection, plus le soleil, plus son doigt magique. Je pense que ça peut taper très très fort, mine de rien. Donc pourquoi pas aller monter les cosmétiques de la sœurette Merlin. Je crois qu'on est retombé sur le même bug. Effectivement. On va s'en relancer encore un, hein. On veut voir encore au moins un combat du frérot. Mais voilà, juste, vous voyez, vous commencez avec une CC avantageuse, vous avez une team qui va forcément faire des dégâts, et ben le mec il prend peur en face, tout simplement. Allez, une dernière team, le jeu. Histoire qu'on puisse se taper un peu, qu'on puisse se friter face à un bon adversaire. Et après ça, je te fous la paix. Et d'ailleurs, Xerox qui rejoint le paradis alors qu'on est en pleine vidéo, bah bienvenue à toi frérot. Je me suis dit, mais c'est quoi cette annonce? Oh, le OutCC. Est-ce que vous avez vu à quel point on a OutCC les gars? Oh, c'est frauduleux, c'est scandaleux. Bon. Il y a du The One en face, SP1. On va pas se compliquer la tâche, on va aller utiliser notre doigt magique sur lui. Et on va essayer de voir ce qu'on peut en tirer, sachant qu'on a une AO niveau 3. Et ça peut être très 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 puissant, surtout qu'on l'a tué. Et du coup, on va forcément le tuer ici aussi, grâce à notre AOE. Oh mon dieu, l'AOE. Oh, l'AOE qui a wipe la team. Oh.
Il est full life, hein. Pour rappel, l'AOE d'Escador fonctionne d'autant plus quand il est low life. Bah écoutez... Conclusion. Cette team est broken, mais en même temps, j'ai envie de vous dire, on va laisser attendre. Et encore, il n'y avait pas du ban Ragna dans le bac, hein. Donc je vous raconte pas ce que ça peut donner. Bon les gars, en tout cas j'espère que cette courte vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas le petit like, l'abonnement, activez la cloche comme ça vous êtes au courant dès que je sors une toute nouvelle vidéo ou quand on part en live. N'hésitez pas à me dire avec quel team vous voudrez que je teste le perso. Et moi je vous dis à dans de prochaines vidéos. C'était Freezy pour vous servir. Tchuss.